Bienvenue dans mon nouveau podcast sur l'histoire juive. Alors on va partir du don de la Torah. Donc on est grosso modo en moins 1300, donc il y a 3300 ans, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Donc le peuple juif sort d'Égypte et devient véritablement un peuple à ce moment-là. Ensuite reçoivent la Torah, entrent en terre d'Israël et arrive donc la période de la judicature, les shoftim en hébreu. C'est une période où il n'y a pas de roi en Israël et le peuple est dirigé par des shoftim, donc des juges qui vont avoir la direction politique et la direction spirituelle du peuple. Le premier très très connu, c'est Josué, Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et le dernier, très connu aussi, sera Samuel, le prophète et juge Samuel, Shmuel. Et il y en a 14 qui vont se succéder. Vous connaissez l'histoire de Shimshon, Samson avec les cheveux longs et d'autres. C'est une période qui va durer environ 400 ans, grosso modo bien sûr, dans laquelle il va y avoir évidemment des conquêtes, des guerres, etc. Et les Bnei Israël, le peuple hébreu, ne sont pas encore installés dans notre fabuleuse capitale de Jérusalem, Yerushalayim. Ça va arriver juste après l'arrivée de la royauté, puisque ce dernier juge, Samuel, va recevoir des doléances du peuple qui veulent un roi comme tous les autres peuples. Dieu va accéder à cette demande et va lui demander de nommer le premier roi qui sera Shaoul, Saül en français. Shaoul va faire une faute qui va lui être reprochée par rapport à sa gestion de la guerre avec Amalek, avec le peuple d'antisémites, les Amalécites. Il va décider d'être un petit peu trop gentil et ne pas tuer Agag. Et le dernier qui va du coup avoir un descendant plus tard qui sera Aman, celui qui veut nous tuer avec l'Empire perse. Et donc il va être destitué, le roi Shaoul, et la royauté va passer dans la tribu de Yehuda avec le roi David, que tout le monde connaît. Et le roi David va réussir à installer son royaume à Yerushalayim, c'est lui qui va conquérir cette ville, et il s'est installé là pour avoir une ville neutre, pour pouvoir asseoir sa royauté sur toutes les tribus, puisque vous savez, à ce moment-là, on vivait de manière tribale. Et ensuite, à sa mort, va être nommé comme roi un de ses fils, donc le roi Salomon, Shlomo, qui veut dire Shalom, la paix. Ça va être une période de paix totale sur le pays. Et c'est lui qui va construire le premier Beth Amikdash, le temple de Salomon, à Yerushalayim, préparé par le roi David, mais construit par son fils, le roi Shlomo. Ensuite, va se prolonger cette période du premier temple, avec plein de miracles. Le premier temple est beaucoup plus majestueux au niveau des miracles que le second. Et il va y avoir, malheureusement, à la mort de Shlomo, une scission dans le royaume, avec deux royautés qui vont se créer, deux royaumes, un au nord qui s'appelle le royaume d'Israël, et un au sud, avec deux tribus ennemies, si je peux me permettre, le royaume de Judée. Judée, vous entendez, c'est de là que va venir le mot juif, bien sûr. Et donc le temple de Salomon, le Beth Amikdash, est dans le royaume de Judée, puisque Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, de Jérusalem, est en Judée. Alors là, il va y avoir une longue période avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, on va dire. Il suffit de lire dans le Nach. Nach, c'est les Nevim, les livres des prophètes de la Bible juive. Et ensuite, il va y avoir malheureusement en moins 586 la destruction du Beth Amikdash. Évidemment, j'ai sauté une longue période, j'ai fait un survol seulement. Il va y avoir une destruction du Beth Amikdash, du premier temple de Jérusalem, par le roi Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ensuite, on va avoir une période de 70 ans sans temple. Et pendant cette période, Nebuchadnezzar va être battu par l'empire perse qui va s'installer. Et c'est pendant cette période-là que va se dérouler la fabuleuse histoire de Purim, avec le descendant donc des Amalécites, Aman, qui veut détruire le peuple juif, et juif
Dieu qui va nous sauver tout en restant caché. Esther, le nom de la reine, veut dire caché. Et donc vous connaissez l'histoire, et on en parlera bien sûr dans un autre podcast, l'histoire de Pourim, comment les Juifs ont été miraculeusement sauvés. Et ensuite, l'Empire perse va autoriser la reconstruction du Beth Amikdash avec les prophètes Ezra et Néhémia. Et là, on va rentrer dans une période du deuxième Beth Amikdash avec un Beth Amikdash et un temple beaucoup moins majestueux et avec moins... Il n'y aura plus les miracles qui se passaient dans le premier temple. On arrive dans la période de la fin de la prophétie, à l'arrivée du deuxième temple. Il n'y a plus de prophètes et c'est à nous de dévoiler l'existence de Dieu. Et pendant cette période, le royaume perse va être vaincu par les Grecs, avec l'arrivée d'Alexandre le Grand en moins 330. Alexandre le Grand sera un empereur gentil pour les Juifs. On raconte que tous les enfants qui vont naître l'année après vont s'appeler Alexandre, en hommage à Alexandre le Grand. Malheureusement, ça ne va pas durer. Le royaume va se scinder en deux, le royaume grec, entre les Séleucides et les Ptolémées. Et les Séleucides vont faire la misère à l'époque de Hanouka. Donc là, on est en moins 167. C'est l'exil grec. Et vous savez qu'à ce moment-là, on a dû se battre pour garder notre identité. Alors qu'à l'époque de Pourim, on a dû se battre pour garder la vie, tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là, et donc vous avez compris, il n'y a plus de prophétie. Donc c'est pour ça que le livre des récits de l'histoire de Hanouka n'est pas entré dans le canon biblique. Ensuite, une fois qu'on a gagné cette guerre à Hanouka, et ça fera l'objet évidemment d'un podcast qui va durer 25 ans, dans lesquels les héros de Hanouka vont mourir, Yehuda Maccabi va mourir pendant cette guerre. Il y a les miracles de Hanouka, la petite fiole qui a brûlé pendant 8 jours, et la guerre qui a été vaincue contre la plus grande armée du moment. Ensuite, on a recréé donc un État indépendant en terre de Judée. Et puis plus tard, les Romains arrivent malheureusement, et c'est nous qui les faisons venir d'ailleurs, grande erreur, et ça va amener en plus 70 à la destruction du deuxième temple par Titus, qui deviendra empereur. Les Juifs commencent à partir dans un semi-exil et reprennent les armes en 132 avec la révolte de Bar Korba pour se révolter contre les Romains. Ils vont réussir à recréer un État juif indépendant sur la terre. Malheureusement, ça va durer que 2 ans et demi, jusqu'en 135 où l'empereur Adrien va mater la révolte et va massacrer tout le monde, un grand génocide à ce moment-là. Et il va renommer la terre de Judée Syrie-Palestine, et ça vient de lui en 135 par Adrien, et la ville de Jérusalem, de Yerushalayim, va l'appeler Aïla Capitolina. Ça fait partie, ces événements tragiques, de 2 des 5 raisons pour lesquelles nous jeûnons le jour du 9 Av, le Tisha B'Av, le jour de jeûne institué par nos sages. Et ensuite va commencer donc la période de l'exil. Donc après 135, les Juifs vont être obligés de partir, tous ceux qui restaient en vie, de partir. Et c'est là que Rabbi Yehuda Hanassi va prendre la décision d'écrire en 190 la Mishnah, la première fois qu'on va écrire le texte qui a été transmis à l'oral depuis le don de la Torah. Donc la Torah orale qui va être mise à l'écrit alors que c'était interdit. Et Rabbi Yehuda Hanassi va décider qu'à cette période d'exil, on ne pourra tenir notre identité qu'avec un texte. Et donc il écrit le premier texte de la loi orale, la Mishnah. Plus tard vont être rédigés la Gemara, ce qu'on appelle le Talmud, à Jérusalem et en Babylone. C'est, en faisant un résumé, un commentaire, une explication de la Mishnah. Et là-dessus va se greffer les sages du Moyen-Âge qui vont écrire des commentaires là-dessus. Les sages dont vous avez peut-être entendu parler, Rashi, les Tosafot, Maïmonide, etc., de cette période-là du Moyen-Âge. On fait un saut dans le temps et on arrive au XVe siècle en Espagne avec l'expulsion des Juifs par Isabelle la catholique et Ferdinand. Les Juifs vont devoir partir d'Espagne et ils vont aller se réfugier partout. Ils vont partir. Ils avaient le choix entre la conversion ou partir, fuir l'Espagne sans évidemment prendre leurs biens.
une épreuve douloureuse qui reste dans nos mémoires comme un des plus grands traumatismes du judaïsme séfarade. Un peu plus tard, en 1648, il va y avoir les massacres de Bogdan Khmelnytsky. C'est un Ukrainien qui se révolte contre un Cosaque d'Ukraine qui se révolte contre les Polonais. Et il va mener la bataille et sur son passage, il va massacrer plus de 700 communautés juives. C'est ce qu'on appelle les Xérotes, les Tach Vetad, des années 1648-1649, va tuer plus de 100 000 personnes, selon les estimations de l'époque, ce qui va rester comme un des plus grands traumatismes jusqu'à la Shoah du judaïsme ashkénaze. Et après cette période va arriver ce qu'on pense être un sauveur, Shabtai Tzvi, un faux messie. Et là, ça va devenir une période vraiment compliquée parce que les espoirs, après la conversion de ce Shabtai Tzvi à l'islam, vont être vraiment terribles. Et plus assez d'espoir, mais heureusement, Dieu va envoyer une Neshama particulière sur terre juste à cette période-là, la Neshama du Baal Shem Tov, juste avant l'année 1700, qui va ramener beaucoup, il va créer tout le mouvement de la Chassidoute, ramener beaucoup de courage et beaucoup de force au Béné Israël pour la reconstruction du judaïsme après ces massacres et après l'espoir déchu de Shabtai Tzvi. On arrive déjà vers la fin de l'histoire, donc vous avez compris que c'était un résumé très 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 rapide et on va s'arrêter dans les prochains épisodes sur chaque période. Après la création de la Chassidoute par le Baal Shem Tov, il y a en parallèle de ça le développement de la Haskalah en Allemagne et l'obtention par les Juifs de la citoyenneté en France, juste après la Révolution française. Ils commencent à avoir des droits. Ils ont estimé que ça y est, les Juifs sont des hommes. Et donc on leur donne les droits civiques. Avant ça, les Juifs ne sont pas considérés comme des Français. Ce sont en France des exilés judéens accueillis en terre de France. Et donc ils vont recevoir leurs droits civiques juste après la Révolution française. Début du XXe siècle, l'histoire de l'affaire Dreyfus va marquer un tournant dans l'antisémitisme et dans le complot antisémite, parce que ce n'était pas une erreur judiciaire, c'était un complot judiciaire contre un juif. Et évidemment, tout le monde sait, juste après cette période, l'antisémitisme des Allemands va amener à la Shoah. Et on aura aussi beaucoup d'épisodes sur la Shoah. Et après ça, bien sûr, 1948, la création de l'État d'Israël. Et on verra ça dans les épisodes suivants, toute l'histoire moderne d'Israël également. Voilà, j'ai été un peu plus long, je pensais faire 5 minutes, j'en ai fait 13. À très bientôt, pensez à vous abonner, partagez autour de vous, on va essayer de faire un épisode chaque semaine sur l'histoire juive.